Vu les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques qui sous-tendent l'aménagement et la gestion de nos plages, il s'avère impératif de mener sans délai une campagne vigoureuse de leur nettoyage et de leur sécurisation. C'est également une opération qui arrive comme un facteur précurseur du développement touristique que le gouvernement veut faire dans les années à venir, puisque le tourisme balnéaire sera une composante essentielle du programme de développement touristique qui sera déployé dans les années qui viennent. Donc c'est pourquoi le gouvernement, en liaison avec les préfets des départements et les maires des communes concernées, a pris les dispositions appropriées en vue d'assurer le nettoyage général et la sécurisation des plages au plus tard le 20 décembre 2016, afin d'achever cette campagne dans le délai prescrit. Pour nous permettre de profiter de nos plages au cours des fêtes de fin d'année, nous allons déployer donc des effectifs très importants de nettoyeurs par la mobilisation de jeunes volontaires au niveau desquels il devient vital de promouvoir les valeurs de l'éco-citoyenneté. En ce qui concerne le point 2, à savoir le compte rendu d'étape sur la mise en œuvre de la mesure relative à la libération du domaine public, nos compatriotes ont manifesté quelques inquiétudes et incompréhensions vis-à-vis du bien fondé, vis-à-vis de l'utilité d'une telle mesure dans le contexte actuel où elle pourrait avoir des conséquences sociales et économiques négatives si elle n'était pas conduite avec beaucoup de discernement. Personne ne dit que c'est une mauvaise mesure, mais dans le même temps, nous comprenons que la difficulté vis-à-vis de chacun et d'une certaine classe économique pourrait poser problème. Mais il faut comprendre que ça prépare des investissements beaucoup plus importants et donc un dynamisme économique nettement mieux que ce que nous avons aujourd'hui pour que nous ayons suffisamment de courage d'y aller. Donc, eu égard à ces développements, le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires en liaison avec les préfets et les maires pour faire libérer effectivement dans une première phase, uniquement les trottoirs et les terre-pleins centraux des principaux axes routiers. Donc, ces axes-là que nous avons identifiés, sur lesquels nous avons commencé à marquer, les trottoirs et les terre-pleins centraux seront effectivement libérés. Donc, le ministre du Cadre de Vie et Développement durable que je suis a été instruit pour préparer et mettre en œuvre une deuxième phase de l'opération. Nous mettrons ce temps à profit pour travailler à la définition des règles d'occupation et des conditions particulières à considérer le cas échéant, ainsi que l'extension de la mesure à d'autres centres urbains. Nous allons également populariser des images pour montrer comment on fait des aménagements le long d'une grande voie pour installer une baraque. Enfin, je voudrais saisir l'occasion pour informer qu'à partir du 30 novembre, de la date du dernier Conseil des ministres, l'occupation des voies urbaines, toutes les formes de permission de voirie pour arbitrer des manifestations civiles et privées est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national.